Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous livrer 21 astuces pour, oui 21, pour motiver votre enfant à se laver les mains avec enthousiasme, application, voire même il faudra l'arrêter pour pas qu'il se décape les mains non plus. Parce que je sais à quel point ça peut être encore plus difficile que d'habitude, vu que l'enjeu est à quelque chose d'assez angoissant et c'est justement dans les situations où on se sent bloqué qu'on n'est plus du tout créatif. Alors il y aura les astuces avant le lavage des mains, pendant le lavage des mains et après le lavage des mains. Donc je commence par avant. La première c'est tout simplement d'expliquer pourquoi on le fait. Pour nous c'est un peu évident, pour eux pas forcément. Après il ne s'agit pas d'en dire trop non plus, de le saouler un petit peu, mais juste de dire ce qu'il faut pour qu'ils comprennent pourquoi il le fait. En s'adaptant bien sûr à son âge. Et encore mieux que des explications verbales, vous pouvez lui faire des expériences qui vont le marquer et dont il va se rappeler à chaque fois en fait après. Donc par exemple, une démonstration avec du poivre et de l'eau savonneuse et vous allez voir c'est assez bluffant même pour nous. Ça c'est très facile à faire à la maison, je vous invite à le faire avec lui pour le motiver. Bien sûr, une autre expérience qu'on peut faire, c'est de lui enduire toutes les mains de peinture, tout simplement, de peinture, celle que vous avez, je pense que la gouache elle s'en va à l'eau, enfin j'espère pour vous. Ça va lui montrer concrètement en quoi le lavage de mains enlève toutes les saletés qu'il peut y avoir un peu partout sur ses mains et surtout bien sûr à la fin sous les ongles. La deuxième astuce, c'est justement de ne pas utiliser trop de mots. J'ai un souvenir très précis là-dessus qui m'a un peu marqué moi. C'est on était au retour du parc, elle m'a dit non, je vais pas me laver les mains. Et là, en fait, j'étais pas inspirée, j'avais pas envie d'insister. Effectivement, elle m'avait dit non avec ses mots, mais par contre, avec le corps, tout disait oui, quoi. En fait, elle commençait à se diriger vers la salle de bain, elle a commencé à ouvrir le robinet. En fait, elle s'est juste lavé les mains. Comme quoi, j'avais déjà suffisamment expliqué les jours d'avant. J'avais pas besoin, en fait, ce jour-là, de répéter quoi que ce soit, puisque ça s'est passé sans que j'ai, en fait, rien à dire. La troisième astuce du coup qui est en rapport avec ce que je viens de raconter, c'est la force du rituel. Parce que une fois qu'ils intègrent des habitudes, c'est beaucoup plus facile, il n'y a même plus besoin de demander en fait. La quatrième astuce, c'est de faire germer l'idée dans sa tête à lui. Pas que ça vienne de notre tête et qu'on essaye de lui faire rentrer comme ça. Pour moi, ça c'est une clé level warrior pour les parents. En gros, si on lui demande qu'est-ce qu'on fait après avoir retiré les chaussures et que de lui-même il se dit ah je sais, c'est se laver les mains. En fait, il va y aller. Et du coup, là, nous, on n'a plus rien à faire, quoi. Donc, non seulement il y va avec enthousiasme, mais nous, on a économisé pas mal d'énergie. Alors après, dans l'action, on peut lui donner des indices, hein, s'il ne se souvient plus des étapes, ou même lui remontrer, hein, on peut lui remontrer les étapes, nous, avec nos mains, le faisant en même temps. Ce ne sera pas forcément associé à un vécu négatif, puisque papa, maman étaient toujours là avec lui, à lui montrer. Alors la cinquième astuce, c'est de simplifier l'environnement, c'est-à-dire, alors qui est à la fois le matériel pour se laver les mains, qui soit attractif, et en même temps pas trop de distractions autour, c'est-à-dire pas la montre de papa qui traîne ou je sais pas. Par exemple, fermer les portes, c'est pas mal parce que déjà quand, en tout cas moi, quand elle arrive dans l'entrée, il y a le salon qui est juste à gauche avec tous les jouets et tout. Donc là, c'est bien d'avoir fermé la porte pour plutôt diriger le regard en fait, canaliser vers le couloir et la salle de bain qui est au bout. Et pareil, quand on est dans la salle de bain, on peut fermer la porte comme ça évite les distractions sonores, visuelles, ça canalise un petit peu plus l'attention. Une sixième astuce, c'est de créer une image mentale. Si nous, parents, avec nos mots, on arrive à dessiner dans sa tête quelque chose qui va être assez clair et du coup qui va lui donner envie d'exécuter, là, c'est gagné. Donc, par exemple, c'est proposer des expériences sensorielles qui font intervenir un sens ou plusieurs, comme par exemple, oh, tu sais que quand on frotte ses mains longtemps, ça fait plein de petites bulles sur les mains et plus on frotte, plus ça fait des petites bulles. Donc là, il va avoir envie d'essayer tout de suite. Est-ce que tu veux utiliser le fouet de la cuisine de maman que tu n'as pas pu utiliser hier en fait parce que c'était pas adapté? Si tu veux, tu pourras le faire dans le lavabo avec le savon. C'est doux l'eau qui coule sur les mains ou le savon il sent la vanille, tu sais. Quand on a des bulles sur ses mains, on peut écouter et entendre les petites bulles qui éclatent. T'as envie de faire ça? Tu pourras presser l'éponge dans le lavabo, tu verras, ça fera couler l'eau. Bon, ça dépend de l'âge, hein, évidemment.
Bon après, je me souviens qu'à partir de, je sais pas, peut-être à peu près 2 ans, elle aimait bien qu'il y ait un petit personnage qui le regarde faire, par exemple. Donc ça peut être ça aussi la motivation. C'est-à-dire, est-ce que tu veux que Elsa te regarde accrochée sur le chauffage pendant que tu te laves les mains? Oh ouais, super et tout, un spectateur. Ou sinon, après, même carrément faire participer le petit jouet, lui faire faire éventuellement même avant elle, ou carrément autre chose en fait. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de noyer le capitaine Crochet dans l'eau? Après, il y a plein de choses à proposer, quoi. Enfin, là, franchement, voyez en fonction des centres d'intérêt de l'enfant, des choses qu'il voudrait faire et peut-être même justement celles qu'il ne peut pas faire dans d'autres contextes. On peut aussi proposer des expériences corporelles. Par exemple, aller jusqu'à la salle de bain en sautant un cloche-pied. Et puis nous, évidemment, on le fait bouger en sautant, en chantant, en faisant des tours piqués, en se mettant à faire des pas chassés, des sauts de chat, des roulades, j'en sais rien. Il y a plein de choses à imaginer. On peut aussi le faire sans mots, en fait. Parce qu'elle va comprendre. Du coup, ça va être un jeu, quoi. C'est-à-dire, on se met à parler, je sais pas, à parler chat, miaou, 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 en faisant des gestes et des signes pour faire comprendre qu'il s'agit d'aller se laver les mains. Et là, ça va l'amuser, donc elle va peut-être faire pareil, ou juste nous regarder faire et nous redemander et tout ça. Mais n'empêche qu'on va l'amener petit à petit comme ça, jusqu'à notre but à nous. Je vous l'ai pas dit, mais ça me paraît évident. En fait, si nous, on y met de l'enthousiasme, qu'on ne le considère pas, en fait, comme une contrainte, hein, cette action d'aller se laver les mains, ben en fait, l'enthousiasme, c'est quelque chose de contagieux. Plus on en a, plus on en a. Parce que sinon, il va le sentir. Donc, le non-verbal, hein, c'est beaucoup plus de messages transmis que le verbal. Là, je suis juste avant, hein, maintenant, c'est par exemple d'accrocher des visuels qui représentent les étapes du lavage de mains. Comme on a vu dans pas mal de vidéos ces derniers temps, il y a plusieurs étapes. Il faut faire les paumes, les dessus des mains, croiser les doigts, les pouces, les bouts des doigts et tout ça. Ça, ce qui est vraiment bien, c'est d'accrocher les visuels des étapes au-dessus du lavabo ou de la baignoire pour que lui, il puisse lire lui-même le message. Pas besoin de lui répéter, de le faire. Déjà que nous, ça nous saoule de répéter. Et en plus, c'est toujours attractif des images, quoi. Moi, je me souviens que il n'y a pas longtemps, j'ai ramené un petit flyer de chez le dentiste. J'en avais même pas parlé. Il y avait peut-être 6 petites images d'étapes de brossage dedans. Et puis, j'ai vu Clara qui m'a dit j'ai fait toutes les images, maman. Donc moi, je n'ai rien demandé. Et la dernière chose, évidemment, montrer l'exemple. Et c'est toujours pareil. On pourra dire tout ce qu'on veut, demander tout ce qu'on veut. Ce qui va retenir l'enfant, c'est l'exemple qu'on lui a donné. Donc, de toute façon, vous y échapperez pas non plus au lavage de mains. Alors oui, si ça vous saoule, justement, bien au contraire, c'est peut-être le moment aussi déléguer à quelqu'un. Hein. Ça peut être, si c'est vous, la maman, ou vous, le papa, qui vous occupez de l'enfant le plus dans la journée, on peut demander à l'autre parent de faire une pause de 5 minutes. Et comme ça, l'enfant sera encore plus motivé de voir le parent qui n'a pas beaucoup vu. Et l'autre parent, il n'aura pas été saoulé des 3 heures qu'il vient de passer avec les enfants. Ça peut être juste une motivation en soi d'être avec l'autre parent. Encore mieux si vous avez un grand frère ou une grande sœur. Alors la jackpot, la mienne, elle a 1 an et 3 mois. Tout ce que fait sa grande sœur et tout ce qu'elle lui demande de faire encore plus, alors là, elle le fait direct, quoi. Quand elle est fière de montrer, et puis l'autre tellement fière de faire ce que lui demande sa grande sœur qu'elle a besoin de lui demander qu'une fois. Alors maintenant, pendant le lavage de savon, pendant le lavage de main. Alors, la première astuce de pendant, c'est d'avoir un joli savon. Alors je dis joli parce que c'est une fille, mais en gros il s'agit de marketing, quoi. Le savon, en fait, ça dépend ses goûts, quoi. Il existe une quantité phénoménale de formes et de couleurs et de parfums de savon, et voire même pour qu'il soit encore plus impliqué, c'est comme pour la cuisine. Vous lui demandez en forme de quoi il le voudrait. Et puis vous pouvez aussi peut-être fabriquer votre savon si vous êtes super motivé et que vous avez le temps en ce moment. Les savons, faites pas non plus quelque chose de trop appétissant, hein, sinon c'est pas les mains qui va laver. Alors ensuite, quelques astuces pour que le lavage de mains ne vienne pas comme une interruption d'une activité qu'il était en train de faire, parce que souvent c'est pour ça qu'il refuse aussi. Si c'est juste pour un repas, en tout cas ça marche avec ma fille de 15 mois, c'est d'aller mouiller un gant. Elle adore la manipuler, donc on peut éventuellement en prendre 2. Une pour elle, une pour nous. En fait, le fait qu'elle le manipule ou qu'elle le mette à la bouche, tout ça, elle fait déjà au moins 50% du travail, donc c'est parfait. Alors oui, l'idéal, c'est que pendant ce temps-là, elle porte un espèce de bavoir intégral pour que les vêtements ne finissent pas à tremper. De la même façon, vous pouvez, pour un lavage plus sérieux, on va dire, vous pouvez apporter une bassine avec un petit peu d'eau au fond, ou un tupperware, ou un petit bol, ce que vous avez, avec le savon, la brosse et puis une petite serviette. Que du coup, même s'ils étaient en train de faire une autre activité, ils voient la nouvelle qui se présente à eux là, et ça leur donne tout de suite envie de mettre ses mains dedans, de manipuler le savon. Ce lavage là, il est pas mal parce que
tremper ses mains dans l'eau, c'est beaucoup plus efficace pour enlever tout ce qui est sous les ongles, parce que ça ramollit, enfin voilà, ça dilue, ça dissout, tout ça. Et puis en plus, il peut y passer un certain temps. Donc là, c'est pas mal aussi d'avoir le bavoir intégral imperméable. Évidemment, on peut remettre de la nouvelle eau pour rincer. Pour moi, ça marche particulièrement pour ma petite, mais évidemment, ça marche en fait aussi pour la grande, parce qu'en fait, elle a envie de faire tout ce que fait sa petite sœur aussi. Alors, toujours sur le pendant, l'espace de lavage doit être adapté à l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a tout à disposition pour qu'il puisse faire de A à Z. Et le jour où il pourra le faire, il sera super fier de lui. Il s'agit d'adapter le mobilier à sa petite taille, agencé pour que tout soit à sa disposition en fait, pour qu'il ait à aucun moment, à aucune étape, besoin de notre intervention. Je vous montre comment c'est dans ma salle de bain. Il se trouve que ma baignoire est assez adaptée. Le robinet n'était pas trop loin de Clara pour qu'elle puisse l'attraper dès toute petite. C'est déjà à sa hauteur, il n'y a même pas besoin de marchepied en général. Il peut se regarder, ça c'est toujours... toujours intéressant, surtout pour le débarbouillage en fait. La serviette a son nom parce que chacun a sa serviette et en plus pour les différentes parties du corps c'est mieux de séparer. Donc l'environnement comme ça, il est plus stimulant pour lui, il n'y a pas trop de distractions autour et il peut tout faire lui-même quoi. Il viendra le jour où il ira tout seul et en fait vous n'aurez même pas besoin de d'être à côté de lui, même si au début, j'insiste un peu, c'est important d'être là, même juste présent à regarder, parce que notre présence est rassurante, elle lui permet que ce soit un moment cool. Les fois où il le fera sans nous après, il aura intégré en fait cette assurance de notre présence qui était là au début. J'ai trouvé un tuto qui permet de fabriquer assez facilement apparemment une extension de robinet pour si jamais le robinet est trop loin de ses mains, même en étant sur un marchepied. Alors j'ai trouvé une autre astuce, c'est de mettre des mots doux sur le savon ou même des petits dessins à découvrir chaque jour. Comme ça, il y a un petit peu de nouveauté, il y a une motivation à aller le faire et puis le but c'est d'enlever le dessin du savon. Donc une fois qu'on aura assez frotté ses mains sur le savon, normalement c'est le moment où le petit dessin s'en va. Ou même on peut faire l'inverse, tant qu'on est dans l'entrée, par exemple dessiner sur les mains de l'enfant un virus, bon c'est peut-être de mauvais goût, ou quelque chose en tout cas qu'il ait à enlever lui, ça permet de donner la notion de quand est-ce qu'on a assez frotté en fait. Alors enfin, après le lavage des mains, donc une fois que l'enfant s'est lavé les mains, donc c'est bien déjà, il s'est lavé les mains, normalement on est content, donc même si c'est beaucoup d'efforts, c'est bien de lui exprimer, au moins de le faire paraître en tout cas. rien que notre visage souriant, c'est quelque chose d'important pour lui. On peut aussi lui exprimer ce ressenti, donc je suis très contente que tu te sois lavé les mains. Moi ça me soulage, voilà, maintenant je suis sûre qu'il n'y aura pas des microbes qui vont aller sur les objets dans la maison que tu vas toucher. Voilà, c'est super, tes mains sont toutes propres, elles sentent bon, regarde comme elles sont douces. Voilà, l'idée c'est pas d'en faire trop, mais voilà, c'est d'exprimer notre contentement parce que c'est aussi une forme de motivation. Alors plutôt que de donner une récompense ou de faire une sorte de chantage parce qu'on tombe vite là-dedans, je trouve, enfin même moi, j'y tombe et pourtant je sais. L'idée c'est d'exprimer les conséquences des choses. Par exemple, rappeler que tu t'es lavé les mains, maintenant tu vas pouvoir aller toucher ce que tu veux sans y déposer des microbes, puisqu'ils sont tous partis dans le lavabo. Et enfin, j'ai oublié de me présenter, je suis Antonine, je suis maman donc de deux enfants, deux filles, Clara et Élise. Clara qui a 4 ans et demi et Élise qui a 1 an et 3 mois. Je suis formée à la pédagogie Montessori, je suis certifiée de CNV et puis je suis assez passionnée par plein de sujets de psychologie, de parentalité. En ce moment, pour moi, c'est un stage intensif, donc je suis très contente d'avoir mes enfants et mon mari à la maison parce que ça nous permet de travailler beaucoup de choses, mais j'imagine que pour beaucoup de parents, ça doit être un peu difficile parce que moi avant le début du confinement j'étais déjà à la maison mais déjà la grande allait à l'école, mon mari était beaucoup moins présent, maintenant il s'agit en plus de faire du télétravail donc et voilà, c'est l'heure de manger pour moi donc je vais vous laisser. J'ai fait un PDF récapitulatif des 21 astuces. Si vous souhaitez le recevoir, vous pouvez cliquer en haut à droite de la vidéo ou sur le lien sous la vidéo. À bientôt!